Le mystère du coma. Maman, Oui, Samy, qu'est-ce qui se passe? c'est quoi le coma? Bah déjà, il y a plusieurs cas qui peuvent causer un coma. Comme quoi? Ben, un accident, un choc, une maladie, une intoxication à l'alcool ou à la drogue. Et c'est comment le coma? Ben, celui qui en souffre ne réagit à rien, ni à la douleur, ni à la lumière, ni au bruit. Pourquoi? Ben, son cerveau est abîmé, et tu le sais, c'est le cerveau qui dirige tout ce que tu fais. Parler, marcher, respirer. Et on est comment? Dans le coma, la personne ne se sent même pas exister, elle a perdu conscience. Est-ce qu'on peut continuer à vivre dans le coma? Oui, mais ça nécessite une hospitalisation de toute urgence. Et ils font quoi? Les médecins mettent en place des traitements pour tenter de sauver le malade. Comment? Des machines pour l'aider à respirer, des sondes pour le nourrir et l'hydrater. Donc on meurt pas. Ben, si le patient survit, le coma est un état temporaire. En général, il ne dure pas plus d'un mois. Certains malades entrent ensuite dans ce que les médecins appellent un état de conscience altéré. C'est quoi? Les symptômes sont un peu différents de ceux du coma. Par exemple, il arrive que certains malades ouvrent les yeux comme par réflexe sans qu'on les pense conscients pour autant. Ils peuvent vivre comme ça pendant des années, toujours hospitalisés. Les pauvres. Mais il y a aussi des malades qui se réveillent de leur coma. Ah bon? Oui, la récupération est longue et demande beaucoup de soins. Le cerveau se répare? Ben finalement oui, ils peuvent retourner à leur vie d'avant, celle d'avant l'accident ou la maladie. Cool. En tout cas, mamie, on dirait qu'il lui restait des séquelles, hein. Sais-tu pourquoi tu vomis? Maman. Oui chérie, qu'est-ce qui se passe? La mamie qui vomit beaucoup, c'est grave. Ah c'est pas grave Samy, ça lui fait les pattes. D'ailleurs, tiens, tu sais pourquoi on vomit? Non? Le vomissement est une réaction de défense naturelle du corps pour expulser des substances potentiellement dangereuses ou irritantes de l'estomac. Ah bon, et c'est quoi qui déclenche ça? Ben, c'est principalement soit une infection, soit une intoxication. Ah bon? Oui, quand le corps détecte par exemple une bactérie ou un virus. Ah, comme une intoxication alimentaire ou une gastro? Oui, dans ce cas, le vomissement permet de se débarrasser des toxines. Ah ouais. Le système digestif essaye de se protéger en expulsant les agents infectieux ou les toxines. D'accord, quoi d'autre? Ben, ça peut être aussi dû à une mauvaise digestion ou à une irritation gastrique. Comment ça? Bah, par exemple, si tu manges des aliments trop lourds, trop épicés ou mal tolérés par ton estomac. L'estomac rejette systématiquement ce qu'il considère comme irritant ou difficile à digérer. Ah ok. Mais les vomissements peuvent être également dus à des problèmes du système nerveux. Aussi? Oui, par exemple, le mal des transports. Ça survient quand en fait ton oreille interne envoie des signaux contradictoires à ton cerveau à propos de l'équilibre. Ah oui, c'est ça qui provoque les nausées et les vomissements? Tout à fait. Ensuite, tu peux avoir des vomissements aussi pendant la grossesse, surtout au début à cause du changement hormonal. Bah la traillette, je suis pas sûre qu'elle soit enceinte, hein. Ensuite, on peut vomir aussi à cause des émotions fortes ou du stress. Comment ça se fait? Les émotions fortes comme l'anxiété ou le stress peuvent causer des réactions nerveuses qui provoquent des nausées ou des vomissements. C'est tout? Non, ça peut être aussi des réactions secondaires d'un médicament ou d'un traitement. Ah oui, comme la chimiothérapie. Oui, c'est ça, ça peut irriter le système digestif ou perturber le centre du vomissement dans le cerveau, et ce qui cause des vomissements ou des nausées. Ah d'accord. En bref, le vomissement est un réflexe de protection naturelle de ton corps qui agit pour éliminer quelque chose de pas normal dans ton corps, quelque chose de toxique ou alors à réagir à un déséquilibre. D'accord, j'ai compris.